Aujourd'hui, je vais tester la recette la plus compliquée du web. Suite à la vidéo barbe à papa. Donc rappelez-vous, j'ai fait une barbe à papa avec une méthode traditionnelle asiatique. Cette fois-ci, je vais tenter une autre recette très compliquée. C'est de faire une boule de riz géante. Et c'est extrêmement galère puisque la recette est très compliquée. La vidéo va se passer en deux temps. Première partie, je vais tester, analyser, je vais voir comment ça se passe. Donc on va regarder des vidéos YouTube sur cette fameuse boule de riz. Et ensuite, je vais passer à la pratique et je vais tout donner pour réussir cette recette parce que si j'y arrive, j'aurai une satisfaction personnelle énorme. C'est parti, on va regarder les vidéos. Waouh, vidéo 8 secondes, on voit le résultat de la recette. Regardez cette boule, elle est juste magnifique. Donc là, on voit l'équipe de Tasty Japon qui va à la rencontre d'un chef qui apparemment maîtrise. Donc là c'est important que je regarde bien comment est la boule de pâte. J'ai l'impression qu'elle a l'air d'être quand même assez ferme. Elle était emballée dans un papier sulfurisé, donc peut-être qu'elle a reposé une nuit au frigo, je ne sais pas. Donc cette boule de pâte est plongée dans un wok rempli d'huile. L'huile a l'air pas trop forte. De temps en temps il sort aussi la boule et il jongle un petit peu avec comme ça pour enlever l'excédent d'huile. Donc là, le chef qui maîtrise la recette vient lui-même de rater. Ça rassure pas du tout pour la suite parce que si un chef japonais qui est censé maîtriser la recette n'y arrive pas, moi je suis pas sûr d'y arriver non plus. Je pense que le vrai challenge dans la recette, c'est la cuisson. Parce que si l'huile est trop forte, ça risque de brûler, de cuire trop vite. Si c'est pas assez, ben ça risque de ne pas gonfler. Donc le vrai challenge, ça va être à la cuisson. Toujours le même mouvement, tac. Il arrose la boule, il y va doucement. Comme ça en vidéo ça a l'air d'être tellement simple. Et ce qui est abusé, c'est regardez, la pâte elle est en train de gonfler, de gonfler, de gonfler. Là elle fait quoi? La taille d'un ballon de basket? Wow. Je pense que là, bon, on a vu comment ça se passe pour la cuisson. On va encore regarder une autre vidéo YouTube. Il y a des Américains qui ont testé de reproduire la recette, qui ont même donné des recettes. On va voir ce que ça donne. En fait, ils sont en train de galérer à faire quelque chose qui ressemble à une boule. Ça ressemble plutôt à un pain pita. Non, ça n'a pas l'air d'être concluant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas joli. Et surtout, leur boule, elle gonfle pas, elle reste très petite. On va voir si c'est pareil pour d'autres personnes. Oh là 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 là. Ah ouais, lui c'est encore pire quoi. Il a percé carrément la boule à force de jouer avec, donc ça n'a pas marché du tout. S'il y a 300 000 likes sur cette vidéo, je prends mes billets d'avion, je vais au Japon, je vais voir le chef, je lui demande la recette et je vous fais une vidéo. Dans tous les cas, explosez la barre des likes, surtout si je fail, parce que je vais partir au Japon. En fonction de vous. À voir. Maintenant, je pense que j'ai appris un petit peu comment on pourrait faire cette fameuse boule. Donc, on va tester et on part tout de suite pour le premier essai. Je dis premier essai parce que je pense que dans cette vidéo, je suis parti pour bien 4-5 heures de cuisine. Donc, c'est parti. On commence tout de suite. Giant rice ball. It's a giant rice ball. Rice ball. J'ai de la pression, mais en tout cas, j'ai les bons ingrédients. J'ai acheté exprès de la farine de riz gluant. Donc c'est une farine qui est normalement utilisée pour les mochis, c'est délicieux, c'est tellement bon ces trucs-là. Peut-être qu'un jour je pourrais vous faire la recette. D'ailleurs, un petit peu de levure chimique, de l'huile, des graines de sésame et il faudra aussi de l'eau. Donc voilà les ingrédients. Et maintenant, on va passer à la recette. Alors, première étape, il nous faut 90 g de farine. Deuxième étape, on va faire chauffer de l'eau. Donc pendant que l'eau est en train de chauffer, on va prendre un petit peu de levure chimique et on va ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Et ensuite, on va verser l'eau chaude. Et là, apparemment, on doit mettre un petit peu d'huile. Voilà le résultat, on a laissé reposer pendant 5 minutes. Ça a l'air d'être ultra collant. On va remplir le wok d'huile et on va la faire chauffer. Là commence la partie bancale de la vidéo, la partie dangereuse, puisque bon, là on est dans du test. Hein, là, bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au sésame. C'est bizarre parce que du coup maintenant, ça n'accroche plus. On a une pâte qui est très légère, j'ai envie de dire. Donc là, je vais y aller avec la méthode traditionnelle qui est de tremper ça dans l'huile et avec ça de verser petit à petit. Bon, et surtout si ça explose, il y a moyen que je sois défiguré. Donc ok. C'est parti. Premier essai de la boule de riz géante.
J'ai l'impression que ça gonfle. Ah, c'est ça le problème. J'ai les mauvais outils. Eh, j'ai l'impression que ça gonfle. Hein. Nope. En tout cas, il y a un truc, c'est que c'est gras. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus gras que ça? Ouais. Ah non, ça c'est très mauvais bail ce que je viens de voir là. Il y a un petit trou d'air. En vrai, je pense que pour une première, c'est pas mal. Alors pour l'instant, on a un escargot. Ah, joli, joli. Hein. Giant Rice Ball, essai numéro 1. Franchement, ça ressemble à rien. C'est chaud. Deuxième recette, donc on va faire la même pâte, mais cette fois-ci, on va essayer de la faire cuire dans de l'huile un peu plus chaude. Allez, on y croit. Ça gonfle, hein. Je fais un panini. Oh, quoique, Oh, mais il y a du gonflage. Hein. C'est 2 fois plus grand qu'avant, mais c'est toujours pas ça. Non, mais par contre, regardez. Il y aurait pas quand même de l'évolution? Bon, attendez de voir la numéro 3. On va changer de méthode puisqu'apparemment il y a aussi une technique qui est d'aplatir cette pâte au fond de la casserole, de tout en mélanger, d'aplatir, de mélanger, d'aplatir, de mélanger. Ça peut peut-être être la solution à tous nos problèmes. Ça part. Allez, la méthode de la crêpe. Et là c'est vraiment, il faut tourner, 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 tourner. Hop, hop. C'est tellement dangereux, mais pourquoi ils font des recettes comme ça? Allez ma petite pâte, ça commence un petit peu à gonfler. Hein. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ça gonfle un peu. Eh, ça ressemble un peu à quelque chose, non? Non. Ouais, j'ai envie de dire pour l'instant c'est ce qui se rapproche le plus de la recette. Donc on fait que progresser. On a l'aspect quand même plus gonflé. Hein. Wouh! Mec, c'est encore tellement chaud ce truc là. On va passer à l'essai numéro 4 et on va changer de recette. C'est parti, test numéro 4, méthode de la crêpe. Oh oui, ça gonfle. Oh, on a une bubble. On a une bubble. On a une bubble. C'est en train de marcher. C'est en train de gonfler. On n'a jamais été aussi proche. Waouh. Comment faire pour retourner ça? Waouh. Je me suis brûlé. C'est pas grave, c'est pas grave. Waouh, mec. Allez, please, please. Je vois des trous, c'est pas bon. Oh, c'est pas mal, hein. Oh, on a un beau ballon. Hein. Bon. Bah on va sortir cette boule. Ah oui, là franchement là on a été bon. Par rapport à tous les essais qu'on a fait, je suis plutôt content parce que je suis arrivé à faire ça tout seul, sans recette, plus ou moins. On va goûter, mais avant il y a un truc. Si vous souhaitez que j'aille au Japon pour aller chercher la vraie recette, vous likez cette vidéo et à 300 000 likes. Le moment où cette vidéo atteint 300 000 likes, si c'est demain, bah il va falloir que j'assume. Je commande les billets, je pars au Japon, je filme, je vais chercher la recette et je montrerai aussi la vidéo que j'ai faite au chef. Comme ça on aura son avis. Je vais goûter. Ah ouais. À l'intérieur, c'est pas mal. Je sais pas si on vous plonge dedans. C'est pas mal, hein, en vrai. Je vais casser un petit morceau. Eh, ça manque un petit peu de cuisson. Peut-être que l'huile n'était pas assez chaude, mais... Alors, je pense pas que ça a marché la recette parce que c'est pas super bon. Ça manque de croustillant, mais sinon c'est un petit peu comme un goût de biscuit au sésame. Eh bien écoutez, après des heures de cuisine, le constat est simple, cette recette, C'est de la merde. n'a pas marché. Voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres idées de recettes que je pourrais cuisiner comme ça, des recettes qui sont pas faciles, peut-être d'une autre culture, je ne sais pas, mais en tout cas, exprimez-vous dans les commentaires et surtout, likez les meilleures idées, comme ça elles vont monter et ça me permettra de les voir plus facilement.